Votre première chaîne urbaine de Mbour. Nous sommes ce soir à Djomo Beach à Saly pour célébrer la journée mondiale de la femme ce 8 mars 2019. boo déggee 8 mars nag xel yëpp day dem ci jigéen yi nga xamante ne ñoo ñu nekkal ci biir kër yi nekkal ñu ci hôpital yi nekkal ñu ci école yi nekkal ñu fu bare ak di représenter lu bare ci société bi duma def nag lu dul tey jii nii rek def sama plateau bu yaañi bi ni biir Djomo Beach fas yéene see ànd ak sama confrère Baye mu doxantu daal di may jëlal samay invité rek indil ma leen fii ma waxtaan ak ñoom. Chers téléspectateurs, je vous rappelle toujours que nous sommes ici à l'hôtel Djomo Beach de Saly pour célébrer encore cette belle journée de 8 mars. Nous sommes devant une belle demoiselle aujourd'hui ce soir. Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Stéphanie. Stéphanie, vous êtes de quelle nationalité, madame? Camerounaise. Comment vous vivez cette belle journée aujourd'hui? Très bien. Je pense que c'est une journée qui est très importante pour la femme. C'est une journée où les femmes doivent se réunir et valoriser la journée. C'est une journée où on ne doit pas seulement fêter, mais on doit parler de l'évolution de la femme. Vous êtes sortie aujourd'hui avec qui? Je suis venue avec une amie. Avec une amie. Vous fêtez ça entre femmes? Oui, nous sommes entre femmes. D'accord. Madame, est-ce que vous êtes mariée? Oui. Est-ce que vous êtes une femme au foyer ou bien un travail? Non, je suis femme au foyer. Je dirais même mère au foyer. Mère au foyer. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant. Comment faites-vous pour gérer votre mari, votre fils, voilà, à la maison? C'est très simple, hein. Je suis organisée. Donc j'ai un planning que je suis tous les jours. Donc voilà, je sais que le matin, j'accompagne mon fils à l'école. Et après, de retour de l'école, je m'occupe du ménage, de la maison. Voilà. Ouais, en tant que femme. Merci beaucoup, madame. Donc, bonne fête à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Virginie. Vous êtes de quelle nationalité, Virginie? Je suis française. Depuis combien de temps êtes-vous au Sénégal? Je suis arrivée samedi, il y a une semaine. Donc, c'est la première fois que vous vivez la fête ici au Sénégal? La fête du 8 mars? La fête du 8 mars, oui, c'est la première fois au Sénégal, oui. Donc, comment vous trouvez la fête? Comment on le vit ici au Sénégal? J'ai trouvé que les femmes étaient très bien habillées aujourd'hui, que c'était une fête qui était bien célébrée au Sénégal. Comment vous sentez-vous en tant que femme dans la journée? Je trouve que ce serait intéressant que ce soit une fête, je trouve que c'est intéressant que ce soit célébré. Après, voilà, il me semble que c'est important que les femmes elles aient les mêmes droits que les hommes toute l'année. Voilà. Que pensez-vous de la lutte des femmes pour l'égalité des droits? Je pense que c'est important, très important, partout dans le monde, dans tous les pays. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore le même statut que les hommes. Et je trouve que c'est très important justement qu'il y ait cette journée pour que les femmes accèdent aux mêmes droits que les hommes. De quel sentiment éprouvez-vous si vous voyez un homme maltraiter une femme? Ça me révolte, hein, ça me révolte. Voilà, bien sûr. Ça vous fait mal? Ça me fait mal, oui. Alors bon, je sais pas comment ça se passe ici au Sénégal, pas trop, hein, mais je vois que les femmes travaillent beaucoup, qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Hein, mais je sais qu'aussi en France, les femmes sont victimes de violences. Hein. Il y a énormément de femmes qui meurent sous les coups des hommes, des viols, des violences verbales dans les rues en France aussi. Et j'imagine que c'est peut-être la même chose ici, je sais pas. J'espère pas pour les femmes sénégalaises, hein, mais bon, je sais que dans le monde, beaucoup de femmes ont ce genre de problème aussi. Comme vous l'avez dit, vous voyez des violences voilà,
que font les hommes pour les femmes. Donc, quelle solution proposez-vous pour que cette violence cesse? Alors moi je pense que les femmes doivent s'affirmer, voilà, faire valoir qu'elles sont l'égale des hommes, qu'elles font beaucoup de choses à la maison mais aussi à l'extérieur. Il faut qu'elles continuent à lutter et à le montrer qu'elles ont les mêmes droits, qu'elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Et les hommes doivent comprendre aussi que, voilà, que c'est une histoire de respect, qu'on respecte les hommes autant que les femmes. Merci Virginie, donc je vous souhaite une bonne fête en tant que femme, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais bonne fête à vous aussi. C'était un plaisir. Merci. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours au restaurant Jomo. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Malik Jamal. On dira DJ Jamal à l'époque, maintenant c'est simplement Malik Jamal. Vous êtes DJ, donc on peut savoir pourquoi vous êtes aujourd'hui ici ce soir? Ben, ce soir c'est bien sûr, on dira, le jour événement pour rendre hommage aux femmes. Et sous l'invitation bien sûr du gérant responsable du Jomo Beach. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là et savourer ces instants avec de la mélodie, un beau dîner et voir ces galantes dames vraiment être bien accompagnées et très à l'aise. Si je vous comprends bien, vous avez un lien avec le gérant de ce restaurant? Ben, on dira, comme tout gérant d'endroit, on a l'habitude de cohabiter ensemble pour dire que c'est un esprit de famille. Et en plus Jean-Claude c'est un grand frère, ainsi que Yves, ce sont des grands frères franchement, qui me connaissent depuis belle lurette et je ne peux que les soutenir. Donc vous êtes gérant d'un endroit, ici? Oui. Où ça? Je suis gérant d'une boîte nommée Terrangart, juste
en face de l'école Diamba, pour ceux qui le connaissent. Et surtout, je dirais que je suis le patrimoine de l'ambiance en discothèque Made in Africa. Voilà, parce que nous, Teranga, c'est, comme l'indique bien son nom, hein, l'hospitalité, la bienvenue et surtout rester dans les normes de l'Afrique. Et voilà quoi, un peu. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la journée d'aujourd'hui réservée uniquement aux femmes? Quoi de plus normal? Comme dirait l'autre, les femmes sont folles. Mais elles sont folles dans quel sens? La femme est folle parce que, tu m'excuses du mot, mais tu lui donneras un sperme, elle fera un enfant. Tu lui donneras des légumes, elle te fera à manger. Tu lui donneras de l'argent, ben, elle construira toute ta famille. Elle fera de ton foyer un socle paradisiaque. Donc pour moi, la femme mérite cet honneur. Comme le dit, c'est la journée de la femme. Et bien, on ne peut que leur rendre hommage à ces femmes valeureuses, vertueuses et surtout nos mères, nos amis, nos complices, nos sœurs. Voilà un peu de tout ça quoi. Êtes-vous marié, monsieur? Je dirais plutôt que je suis en couple, mais pas marié. Ah, vous êtes en couple. Est-ce que vous êtes d'accord pour la violence faite aux femmes? Ben, pas du tout, justement. C'est vrai que c'est pas facile de gérer des crises de couple. Il y a des tensions, mais une chose est certaine, on porte pas main à la femme, on touche pas la femme. La femme, c'est ce bijou, c'est cette pierre précieuse qu'on conserve pour soi, qu'on ne veut pas égratigner. Et justement, je suis contre la violence faite aux femmes. Quelle solution proposez-vous pour que ça cesse en fait? Mais pour que ça cesse, il n'y a que la communication. Il n'y a que la communication. Communiquer dans le couple, c'est beaucoup important. Gérer les problèmes d'une certaine façon, voire d'une autre façon, les crises en couple. C'est pas par la violence qu'on gère tout. Bon, regardez aujourd'hui nos pays en guerre n'ont pas su gérer beaucoup de choses. C'est quand on est en paix que tout va pour de mieux. Donc franchement, comme je l'ai dit, il y a d'abord la communication. Et ben, si les deux parties n'arrivent pas à communiquer, il vaut mieux se séparer, je préfère. Que pensez-vous de la lutte des femmes pour l'égalité des droits? Je pense que c'est leur devoir, hein. Ce sont nos mères, c'est elles qui doivent vraiment se mettre au devant, se débattre assez pour la légalité des droits. Bon, c'est vrai que je dirais, je reste un peu homme, hein, macho dans les principes, où pour moi forcément la femme doit être soumise. Mais bon, aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, je pense que les données ont changé. Et je pense qu'aussi, c'est de bonne guerre que les femmes aussi se mettent dans le combat. Donc vous êtes d'accord? Bien sûr. Merci beaucoup monsieur et bonne fin de soirée. Pareil à vous et surtout, belle journée de la femme. Et j'espère vivement que vous avez passé votre journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à TV. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Julien. Julien, vous êtes de nationalité? Camerounais et espagnol. C'est la première fois que vous venez au Sénégal? Bon, ça fait 1 an que je suis à Saly. Sinon, j'ai déjà fait 1 an à Dakar. Donc c'est la première fois que cette fête vous trouve ici au Sénégal? Oui, exactement. Vous êtes ce soir ici pour célébrer la journée de la femme ou bien? Oui, entre autres, ouais. Que pensez-vous de cette belle journée? Bon, je pense que en fait une journée seulement dédiée à la femme, en fait tous les jours c'est pour la femme, vu que c'est les mamans, les mères qui nous forment, nous les hommes, premièrement. Enfin, c'est ce que je pense. Vous pensez que c'est normal pour que les femmes luttent pour l'égalité des droits? Oui, c'est complètement normal. Et puis une journée dans l'année pour la femme, c'est un peu rédhibitoire, je dirais. Ça devrait être 1 fois par semaine, je pense. Oui. Julien, vous êtes marié ou bien en couple? Non, j'ai pas de situation particulière. Je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Oui. D'accord, donc merci beaucoup Julien. On vous remercie. Merci. À bientôt.
Vous êtes toujours sur Audax TV. Je suis présentement devant cette jeune fille qui vient de chanter tout à l'heure. Bonsoir, princesse. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Penda Masouda Diallo. Vous êtes sénégalaise? Je suis canadienne d'origine sénégalaise. D'accord. Donc, pour ton âge? J'ai 11 ans. À 11 ans. Tu fais quelle classe? 6e. Depuis quand tu as commencé à chanter? Depuis l'âge de 6 ans. 6 ans. Tu l'as hérité ou bien voilà, c'est une passion? C'est pas sûr. C'est une passion. Donc ta mère ne chante pas, ton père ne chante pas. En tout cas, tu as une très belle voix. Merci. Tu es aujourd'hui avec qui ce soir? Avec mon père et ma tante. Comment tu vis cette belle journée de 8 mars pour les femmes? Très bien. Très bien. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Jean-Claude. Jean-Claude. Bon, comment vous trouvez cette belle journée de 8 mars pour les femmes? C'est une bonne initiative. Il est normal qu'il y ait une journée pour les femmes. Elle est célébrée. Il faudrait qu'elle soit encore beaucoup célébrée régionalement parce que les choses se passent au niveau de la capitale. Il faudrait que sur la zone de Mbour ou d'autres grandes villes comme Mbour, on puisse sentir que effectivement les entreprises fassent des pagnes par exemple à l'effigie de la femme. Et je pense que c'est les établissements à titre privé qui font l'effort. Il faudrait que c'est pas la journée de la femme, mais je pense que c'est la journée des droits. Voilà. Quelle vision avez-vous à l'égard des femmes du monde? La femme est la mère du monde. C'est elle qui enfante. C'est elle qui éduque nos enfants, qui amène les valeurs, qui suivent les enfants. Et il est normal que les femmes soient représentées à leur juste valeur. Que pensez-vous de la violence faite aux femmes? La violence faite aux femmes, tout le monde aura le même avis que moi. Il est inadmissible effectivement qu'il y ait de la violence vers tout être humain, pas seulement aux femmes. Moi, ne serait-ce que la violence. Vu que les femmes sont nos mamans, voilà, nos sœurs et tout, que conseillez-vous aux hommes qui font de la violence aux femmes? Je ne peux pas être en mesure de juger parce que même un fou, même un criminel, il a sa logique. Quand il passe devant un tribunal, on essaie de comprendre comment il en est arrivé là. Donc je ne peux pas donner un avis à sens général, je serais hypocrite. Exactement. Mais effectivement, vis-à-vis des femmes, un homme est beaucoup plus costaud qu'une femme. Donc il devrait être mesuré. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, monsieur. Et que pensez-vous de la lutte des femmes pour l'égalité des droits? L'égalité des droits des femmes, moi je dirais l'égalité des droits humains. Je trouve quand même c'est bizarre qu'on dise l'égalité des femmes. C'est vrai qu'il y a des disparités où on voit effectivement que la femme souffre. Je pense qu'effectivement il y a un ministère de la condition féminine. Ils font beaucoup d'efforts pour ça. J'ai toute confiance à ce ministère pour rétablir le genre, comme on dit, en sorte que la femme soit reconnue à la juste valeur d'un homme. D'accord, donc monsieur, vu que vous êtes le propriétaire de ce beau endroit, Jomo Beach autant pour moi, pouvez-vous nous parler de ses débuts et de ses projets? Je ne suis pas seul. J'ai un frère qui est connu, qui a un établissement sur Dakar qui s'appelle L'Endroit. Et nous sommes établis à Saly parce que c'est nos clients de Dakar qui nous ont demandé de venir ici parce qu'ils suivent le goût de nos assiettes. Et donc c'est pour ça qu'on est venu, on suit nos clients. S'ils nous demandent d'aller en Casamance, on va en Casamance. S'ils nous demandent d'aller à Saint-Louis, on va à Saint-Louis. Donc c'est pour ça qu'on s'est établi ici. D'accord, donc Jomo a des projets quand même. Comme je l'ai expliqué, Jomo suit sa clientèle et son développement est dans le sens du développement de cette clientèle.
et la distribution et les établissements qu'on pourrait implanter dans les différentes régions suivront notre clientèle. En fait, notre clientèle, c'est laquelle? Notre clientèle, elle est constituée de personnes qui aiment l'Afrique, qui aiment la cuisine africaine, parce que ça fait 16 ans que nous retroussons les manches pour faire connaître le patrimoine culinaire africain. Il y a des continents qui ont leur propre cuisine, la cuisine asiatique, la cuisine européenne, et qui sont connus mondialement. Mais la cuisine africaine est un parent pauvre. Donc nous, on s'est retroussé les manches afin de faire connaître cette cuisine, parce qu'elle a beaucoup de vertus, elle a beaucoup de goût. Donc, comme vous avez pu voir sur notre carte, nous avons une représentation des différents mets d'Afrique, notamment du Cameroun. Et donc, on essaye de la faire connaître. Avez-vous des collaborateurs ici au Sénégal? Nous sommes un restaurant, donc nous recevons énormément de clients. Les partenaires qui sont autour, ce sont des fournisseurs, notamment le port de Nombo, les grossistes qui sont aux alentours de Sali, qui sont des grossistes fiables, et ça, il faut le reconnaître. Je remercie leur effort. Voilà. Vous faites de la cuisine sénégalaise ici? Nous avons du yassa et soupe au kandia. Donc on vous remercie, monsieur. Merci, je vous remercie également de votre présence et de faire honneur aux femmes. C'était gentil, c'était un plaisir. mbokk yeeg xarit yi comme ni ngeen ko gisee tey rek ci journée bi nga xamante ne moom lañ jagleel jigéen yi sunu plateau bu yanj bi nga xam ne moom la ñu defee fii ci biir Jomo Beach ma àndoon ci rek ak sama confrère Baye mi nga xamante ne tey indil na ma fi différentes nationalités ay jigéen yoo xamante ne nii vraiment machallah elles sont ambitieuses. Merci beaucoup chers téléspectateurs, merci beaucoup aussi à TV di remercier Mondom ak Mohamed bi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum technique bi di leen wax rester connecté sur les programmes de ATV. Merci beaucoup.